Bonjour, dans les 7 haftarot que nous lisons après Tisha B'Av, 7 semaines de consolation, Shiva Denechamata, ce sont des haftarot essentiellement reprises du prophète Isaïe. On se rappelle qu'il y a eu 3 grands prophètes en Israël. Il y a eu Yirmiyahu, Jérémie, qui a vécu la destruction du premier temple. Avant, pendant et après, il va écrire les fameuses lamentations, les Jérémiades, le Echa. Il y aura le prophète Ézéchiel qui va vivre en Babylonie lors de la destruction du premier temple, et le prophète Isaïe. La Gemara nous dit pourquoi les avoir reliés de cette manière, Jérémie, Ézéchiel et Isaïe, donc Yirmiyahu, Yecheskel et Yeshayahu, parce que on va aller dans cet ordre. Yirmiyahu, principalement, ce sont des passages qui sont en référence avec la destruction des temples. Donc, ce sont des passages, on va se dire, de Pouranout, ça veut dire de extrêmement difficile. On se rappelle que Jérémie va avertir la société en disant si vous continuez dans vos fautes, eh ben, le temple sera détruit, il va être mis en prison. Ensuite, on va le juxtaposer avec Yecheskel, qui est la moitié du livre fait référence, grosso modo, à la destruction du temple, aux catastrophes qui risquent d'arriver. Et la seconde partie fait référence déjà à la Nechama, la consolation. Et enfin Isaïe, qui est Kulo des Nechamata, dit le Talmud dans Baba Batra, qui est essentiellement, entièrement consacré à la Nechama, c'est-à-dire à la consolation. Alors dans ces 7 haftarot, il y aura chapitre 40 de Isaïe, Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, c'est l'haftara de Parashat Vaïtranan, Nachamon, Nachamon Ami. La seconde haftara va Tomer Sion Azavani Hashem, et Sion, toujours dans Isaïe, chapitre 49, et Sion a dit, c'est Jérusalem qui parle, Hashem m'a abandonné et mon Seigneur m'a oublié. Troisième haftara, Anya Sohara Lonuchama, toujours dans Isaïe, chapitre 54, affligé, battu par la tempête, privé de réconfort, voici, je cimenterai les pierres de turquoise, etc. Anochi, Anochi, Humenachemchem, la haftara de Shoftim. Donc là, déjà, on est dans une consolation. C'est moi, dit Dieu, oui, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour craindre l'homme et qui est appelé à mourir, et le Fils de l'homme qui finira comme l'herbe. Et enfin, on aura les 2 dernières haftarot, toujours dans Isaïe. Roni akara lo yalada, kumi oriki baorer, lève-toi, brille, car ta lumière est arrivée et la gloire de Hachem a rayonné sur toi. Et enfin, on aura évidemment Sos Assis Bachem, je veux me réjouir pleinement avec Hachem. Alors, il y a un texte qui est intéressant de la Psikta Rabati au chapitre 30, qui est écrit que Dieu enverra Abraham comme émissaire pour consoler Jérusalem, mais que la ville sainte ne sera pas consolée. Et dans ce midrash de la Psikta Rabati au chapitre 30, il est noté que Dieu enverra ensuite Yitzhak pour consoler Jérusalem, sans plus de succès. Enfin, il y aura Jacob et Moïse, qui n'y parviendront pas davantage, voyant le refus de Jérusalem de se laisser réconforter par les grands patriarches comme Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe. Dieu viendra lui-même lui apporter la consolation. C'est le fameux texte de Anochi, Anochi, Hu Menachemchem, qu'on a lu tout à l'heure dans les 7 semaines qui suivent Tisha B'Av jusqu'à Rosh Hashanah. C'est moi, dit Dieu, c'est moi. Il y a une insistance, Anochi, Anochi, c'est moi qui vais vous consoler. Ce midrash donc est fondé sur cette haftarah toujours dans Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, Nachamu, Nachamu Ami, dit votre Dieu. C'est-à-dire il parle, selon ce midrash, Avraham, Israël, Yaakov et Moshe, parler au cœur de Jérusalem, d'Aberou al Lev Yerushalayim. Mais Sion a dit, Hachem m'a abandonné, Vatomer Sion Azavani Hachem, rappelez-vous la 2e haftara, c'est pourquoi il n'est pas venu me réconforter. Alors Dieu lui répondra vous voyez, c'est comme une suite, d'après ce midrash, entre les haftarot elles-mêmes, comme si il y avait une question et une réponse. Alors, Dieu lui répondra, ô affligé, battu par la tempête, qui n'a pas été consolé, c'est la haftara de Ré. Puis finalement, la haftara de Shoftim, c'est moi-même, dit Dieu,
qui vous console, Anochi, Anochi, Hu Menachemchem. Donc on voit que c'est comme si qu'il y avait une discussion entre ces haftarot, entre la non-possibilité de Jérusalem, de Tzion, d'être consolé, et finalement c'est Dieu lui-même qui va consoler, qui va reconstruire en quelque sorte le peuple. C'est-à-dire que on a parfois, on peut tomber dans une forme de désespoir, parfois une forme de déprime en quelque sorte, où on se dit mais il n'y a plus de possibilité. C'est pour ça que nos maîtres enseignent qu'il ne faut jamais tomber dans le désespoir. Ça a été relevé principalement et par d'autres auteurs aussi, par Rabbi Nachman de Breslev. Et nos maîtres d'enseigner qu'il est dit dans les prières du matin, Kave el Hashem, Hazak, Ve'yam eslibecha, Ve'kave el Hashem. Espère en l'Éternel, renforce-toi, renforce ton cœur, et espère en l'Éternel. Et nos maîtres dire, pourquoi y a-t-il le terme d'espoir, pourquoi y a-t-il cette redondance à deux reprises? Espère et espère. Et nos maîtres de répondre d'une manière incroyable, eh ben, quand tu as espéré en l'Éternel, tu as prié, tu as supplié l'Éternel pour un divorce, pour les enfants, pour la parnassa, pour le monde, les guerres, et tu vois pas de résultat. Alors tu dois redoubler d'efforts, tu dois encore espérer. C'est un petit peu cette discussion qui est formulée ici dans ces haftarot. On est en train de se reconstruire après la destruction du temple. On attend la Géoula, Géoula Berachamim, la délivrance avec miséricorde. Et bien justement, tu as espéré, apparemment ta prière n'a pas été encore agréée, et bien tu dois redoubler d'efforts. Tu dois encore espérer, encore prier. Et c'est peut-être le secret du peuple juif pour conclure, c'est qu'on a toujours prié, toujours espéré et toujours attendu, même dans les moments les plus durs, les plus sombres de notre histoire, dans l'obscurantisme, parfois des nations, parfois de la torpeur de l'exil, et bien le peuple juif est toujours resté attaché justement à la source divine, comme le dit la Chassidoute, celui qui est attaché à l'arbre, à la racine, il ne peut jamais chuter, parce que justement, il a toujours cet espoir, cette prière qu'il attend absolument, même si le temps passe, et bien il est persuadé que l'Éternel va s'ouvrir, et il va s'ouvrir à lui, et va enfin le consoler, et enfin amener la Géoula. Bonne réflexion et à très vite.